Quel va être le rendement de la bourse en 2025? Comment haut allons-nous monter? Ça vaut la peine qu'on en parle et on fait ça maintenant. Une des demandes les plus populaires que j'ai à chaque année, en fin d'année ou en début d'année, c'est comment tu penses que la bourse va aller cette année? Penses-tu que la bourse va aller très haute? Et je vais vous répondre, c'est très difficile à répondre. Mais j'ai une réponse. En fait, je vous ai fait un travail monstre. Je vous ai sorti la valeur du Dow Jones de 1950 à aujourd'hui, une fois par année, en début d'année, et je vous ai calculé les pourcentages de variation du Dow Jones sur un an et sur 10 ans. Puisqu'évidemment, c'est toujours les statistiques sur 10 ans qui sont publiées par les planificateurs financiers, mais nous, on fait l'investissement peut-être à plus à court terme, et on veut voir ces fluctuations-là annuelles. Donc, c'est fourni, c'est tout mis dans l'analyse de blog et je vous donne certaines conclusions. On y va rapidement. Vous avez plus de chances l'année prochaine de faire un rendement supérieur à 20% que de faire un rendement dans la fameuse brochette que tout le monde nous parle de 5 à 8% de performance des marchés boursiers. En fait, c'est très rare que le rendement du Dow Jones ou le rendement du marché boursier en général sur un an va être dans la brochette de 5 à 8. On est en bas, on est en haut, on fluctue beaucoup. Les variations d'une année à l'autre sont énormes. Allez voir ça, vous avez une répartition. C'est très pédagogique aussi d'aller voir ces rendements-là par année, voir la fluctuation. Ça répond aussi à une question que j'ai très souvent. Pourquoi qu'à long terme, Mario, tu préfères les titres à dividendes qu'acheter tout simplement un fonds négocié à la bourse d'un indice de marché et se laisser aller? C'est à cause des périodes comme vers 1975, où on a eu des périodes de 10 ans que la bourse n'a presque pas bougé. Et même chose vers 2005, on a eu des périodes, des très très longues périodes où la bourse n'a pas été performante sur un ensemble, un très grand ensemble de titres. Et au moins, si on a un rendement en dividende dans ces périodes-là, c'est plus avantageux. Bref, très pédagogique, allez lire ça, ça vaut la peine. Bon trading tout le monde!